Bonjour, morning du 22 mars 2017. Au menu, un point sur le marché marocain et commentaires sur les résultats de Sahm Assurance, ainsi que quelques chiffres sur l'économie marocaine, puis commentaires marché tunisien et news concernant le secteur bancaire tunisien toujours. Donc, je commence par le commentaire marché où le Mazi a clôturé la séance au rouge à moins 0,29% pour un volume total de 129 millions de dirhams. La BMCI enregistre la plus forte hausse à 5,99% suite à la publication de ses résultats 2016. Puis SM Monétique gagne 5,98%. De l'autre côté du spectre, on retrouve Central Danone qui perd 5,08%, suivi de Microdata à moins 4,3%. Donc je cède la parole à Mahmoud qui va commenter Sahm Assurance. Merci Iram. Alors, Sam Assurance a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires de 4,39 milliards de dirhams, en hausse de 16,4%. Cette hausse a été principalement soutenue par l'activité vie qui s'est établie à 774 millions de dirhams. Cette performance concerne notamment le développement de la banque assurance. Le chiffre d'affaires de l'activité non-vie s'établit à 3,6 milliards de dirhams, en hausse de 6,1% par rapport à 2015. La compagnie a enregistré un résultat net de 282 millions, soit une baisse de 17,2% en raison d'une charge fiscale de 130 millions de dirhams. Le conseil d'administration proposera à l'AGO du 17 mai prochain la distribution d'un dividende stable par rapport à 2015, soit 40 dirhams par action. Et je cède la parole à Rania pour traiter des news macro. Merci Mahmoud. Au terme de sa première réunion sur la conduite de la politique monétaire en 2017, la Banque centrale du Maroc a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 2,25%, estimant que ce niveau permet d'assurer des conditions monétaires adéquates. Toujours selon le Banque El Maghreb, la croissance économique devrait s'établir à 4,3% pour l'année 2017 avant de revenir à 3,8% en 2018, contre seulement 1,1% pour l'année 2016. Quant à l'inflation, elle devrait s'établir à 1,1% en 2017 et augmenter à 1,8% en 2018 contre 1,6% en 2016. Je cède la parole à Iram pour commenter le marché action tunisien. Merci Elania. Donc Tunindex au rouge à moins 0,14% pour un volume total d'échanges de 3,3 millions de dinars. Le titre le plus échangé fut CC à hauteur de 7,65 millions de dinars. Donc palmarès hausse, la plus forte hausse revient à Alastec à plus 2,96%, suivi de Soti Papier qui gagne 2,87% et TLS à 2,80%. Côté baisse, Electrostar accuse la plus forte à moins 5,33%, suivi de Sifat et Expedit qui perdent respectivement 4,34% et 3,37%. Donc côté news, l'ATL a clôturé son emprunt obligataire ATL 2017-1, ouvert au public le 29 décembre 2016 pour un montant de 50 millions de dinars et ce, le 14 mars 2017. Donc je cède la parole à Lania qui va finir le morning avec un commentaire sur le secteur bancaire tunisien. Merci Iran. Une dernière information concernant la Tunisie et précisément le secteur bancaire. Nous avons simulé la contribution au fonds de garantie des dépôts. L'impact n'est vraiment pas marginal, quoique le marché tunisien ne semble pas prendre en considération l'impact de cette mesure. Nous présentons quelques chiffres et pour plus d'informations, un fichier Excel est disponible sur demande. Selon nos calculs, la contribution dépasse dans certains cas la barre des 15% du résultat net et 5% des revenus. Il faut aussi tenir compte que les dépositaires de la BFT vont logiquement utiliser ces fonds. D'un autre côté, nous pensons que pour couvrir cette contribution, les banques vont augmenter leurs commissions. On vous remercie et on vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Au revoir, à demain. À demain.